avec la science, mais par besoin de comprendre autrement, comprendre l'humain, le sens, donc la relation, la communication. Aujourd'hui, nous voilà à nouveau à la croisée de ces deux mondes, science, humanité, à travers une expérience très récente, avec une autre expérience qui est très récente, très personnelle et profondément révélatrice de notre rapport contemporain à la technologie et à l'intelligence artificielle. Il y a 2 semaines, j'ai souffert de douleurs liées à une détresse rénale. Mon médecin traitant m'a prescrit un bilan et un radioscanner. Une fois les résultats en main, par curiosité et peut-être par inquiétude, je les ai soumis à un outil d'intelligence artificielle. L'outil a analysé les données. Il était étonnamment empathique. Il m'a parlé avec calme, m'a rassuré, m'a expliqué que ce n'était pas grave, que le calcul pouvait descendre naturellement, m'a conseillé de boire beaucoup d'eau, de marcher, de ne pas crier, de ne pas céder à la peur. Puis est venu le moment de la consultation humaine. Le médecin ne m'a même pas reçu. Il a lu le résultat. Il m'a fait transmettre un message par une infirmière, en réalité une jeune fille, avec une blouse blanche, sans formation ni médicale, ni communicationnelle, qui m'a annoncé de façon brutale: vous avez, il m'a dit, vous avez une grande pierre dans le rein gauche. C'est le message, accompagné de propos non rassurants, presque effrayants. À cet instant, une question s'est imposée à moi avec force. Peut-on réellement apprendre d'une machine lorsque l'humain, lui, manque de compétences relationnelles, communicationnelles et éthiques? Et c'est précisément à partir de cette interrogation située, vécue, humaine, qui s'inscrit ma communication intitulée l'IA comme levier d'acquisition de compétences transversales dans les sciences humaines et sociales, enjeux pédagogiques et perspectives éthiques. Je chercherai à montrer comment l'intelligence artificielle, loin de remplacer l'humain, révèle surtout nos manques, le besoin de formation et l'urgence de repenser les compétences transversales dans un cadre pédagogique et éthique assumé. Mon propos s'articulera autour de 3 axes complémentaires. Pour entrer dans le cœur de cette réflexion, il me semble indispensable de commencer par un point fondamental: la manière dont nous prenons l'intelligence artificielle en éducation. Trop souvent, l'IA est envisagée de façon binaire, soit comme une solution miracle, soit comme une menace globale. Mon hypothèse est différente. L'intelligence artificielle ne peut être ni comprise ni évaluée de manière pertinente si on la réduit à un simple outil technologique. C'est pourquoi, dans un premier axe, je proposerai de considérer l'IA comme un dispositif socio-technique où interagissent technologie, acteurs humains, cadres institutionnels et valeurs. Cette lecture est particulièrement fécondée, nous permet de déplacer le regard vers il ne s'agit pas seulement de ce que fait l'IA, mais de ce qu'il transforme dans nos manières d'enseigner, d'apprendre et de former des sujets critiques. Une fois l'intelligence artificielle pensée comme un dispositif socio-technique et non comme un simple outil, une question centrale s'impose naturellement. Quel apprentissage humain favorise-t-elle réellement et à quelles conditions? C'est précisément l'objet de mon deuxième axe. Je m'intéresserai ici aux compétences transversales telles que la pensée critique, la communication, l'autonomie et l'éthique numérique, qui constituent aujourd'hui un enjeu majeur pour la formation universitaire, en particulier dans les sciences humaines et sociales. Mon postulat est clair: ces compétences ne sont ni automatiques ni intrinsèquement produites par l'IA. Elles ne peuvent émerger que dans des scénarios pédagogiques intentionnels, portés par une posture enseignante réflexive et inscrite dans un cadre institutionnel cohérent. Autrement dit, l'IA ne forme pas des sujets compétents par elle-même. Elle peut, en revanche, devenir un levier puissant
lorsque son usage est pédagogiquement pensé et accompagné et évalué. Ces réflexions théoriques et pédagogiques m'ont conduit à interroger le terrain, car au-delà des discours institutionnels et des injonctions à l'innovation, il m'a semblé essentiel de comprendre comment les acteurs eux-mêmes vivent et perçoivent l'intégration de l'IA. Le troisième axe s'appuie ainsi sur une enquête menée auprès d'enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales dans le contexte universitaire marocain. À travers leurs discours, leurs attentes et parfois leurs inquiétudes émergent des enjeux profondément humains et éthiques. La crainte d'une déshumanisation des relations pédagogiques, le besoin d'accompagnement et de formation, mais aussi la conscience du potentiel de l'IA lorsqu'elle est intégrée de manière responsable. Cet axe vise donc à montrer les défis posés par l'IA qui sont moins techniques que culturels, pédagogiques et éthiques, et qu'elles interrogent directement notre conception du métier d'enseignant et de la formation universitaire. L'intelligence artificielle en éducation comme dispositif sociotechnique dans les sciences humaines et sociales. L'intelligence artificielle ne se limite pas à un outil technologique isolé dans le champ éducatif. Elle s'inscrit plutôt dans un dispositif sociotechnique où interagissent technologies, acteurs humains, institutions, valeurs sociales et pratiques pédagogiques. Une approche sociotechnique implique de comprendre les relations réciproques entre les technologies et les contextes sociaux dans lesquels elles sont déployées, plutôt que les analyser uniquement comme instrument de résolution de tâches spécifiques. Cette perspective dépasse la simple logique fonctionnelle selon laquelle un outil rend les choses plus faciles pour s'intéresser à la transformation des pratiques et des rôles éducatifs. Donc on est là, par exemple, il y a une étude qualitative récente souligne que l'impact de l'IA dans l'enseignement n'est ni uniforme, ni déterminé uniquement par la technologie, mais façonné par des facteurs institutionnels, les comportements des utilisateurs, les normes culturelles et les cadres éthiques dans lesquels elle s'inscrit. Pour l'adoption et attitude, je dis que des recherches récentes montrent aussi une adoption hétérogène de l'IA parmi les enseignants et les étudiants, révèlent que la technologie n'est ni acceptée aveuglément, ni rejetée par principe. Dans une enquête universitaire internationale, par exemple, 72% des enseignants déclarent utiliser des outils d'IA, mais seulement 14% se sentent à l'aise avec eux, ce qui révèle un véritable écart entre adoption et confort d'usage. De façon similaire, plus de 2/3 des élèves de secondaire dans les pays développés utilisent régulièrement l'IA, mais beaucoup ne sont pas pleinement conscients des enjeux ou de risques associés à ces outils. Cela confirme l'idée que l'IA ne diffuse pas mécaniquement dans l'éducation. Son intégration dépend d'un réseau d'acteurs, de compétences, de normes, de politiques institutionnelles et de pratiques pédagogiques, précisément les éléments d'un dispositif socio-technique. Dans le deuxième axe, je m'intéresserai aussi aux compétences dites transversales, telles que la pensée critique, la communication, l'autonomie, ou encore l'éthique numérique. Non pas comme les effets automatiques de l'usage de l'IA, mais comme des constructions pédagogiques intentionnelles. Mon postulat est simple, mais aussi essentiel. L'IA ne génère pas mécaniquement des compétences transversales. Ce sont les scénarios pédagogiques, les modalités d'accompagnement et les choix des tactiques qui ont déterminé le développement. Autrement dit, l'enjeu central n'est pas l'outil en lui-même, mais l'ingénierie pédagogique qui encadre son usage, notamment dans les sciences humaines et sociales, où la formation du jugement, du sens et de la responsabilité occupe une place centrale. Voilà donc l'usage réfléchi de l'IA ne doit pas se limiter à des tâches techniques, mais viser le développement des compétences transversales. Plusieurs études
récentes montrent que l'IA peut faciliter les activités pédagogiques qui engagent des compétences comme la pensée critique, l'autorégulation, la collaboration et la communication, lorsque ces outils sont intégrés dans des scénarios pédagogiques conçus intentionnellement. Par exemple, lorsque les étudiants interagissent avec des systèmes d'IA conversationnels dans des tâches réflexives ou collaboratives, ça peut stimuler l'argumentation critique, encourager l'autonomie cognitive et favoriser des interactions sociales complexes si l'outil est placé au service d'activités en groupe. L'intégration de l'IA doit être structurée par une ingénierie pédagogique adaptée qui ne place pas l'outil au centre, mais construit des scénarios d'apprentissage centrés sur l'apprenant. Cela implique une conception pédagogique qui identifie clairement quelles compétences transversales sont visées. Détermine comme l'IA peut faciliter l'engagement actif des apprenants, évalue ces compétences de manière formative plutôt que seulement sommative. Donc des cadres pédagogiques modernes, tels que l'exemple, souligne que l'IA en éducation doit être intégrée à travers une co-conception des tactiques entre objectifs d'apprentissage, contenu disciplinaire, stratégie pédagogique et technologie. Un troisième point clé est l'importance des conditions contextuelles et formatives pour que l'IA contribue réellement au développement des compétences transversales sans une formation spécifique des enseignants, non seulement à l'usage des outils, mais à les utiliser de façon critique et éthique. L'impact restera limité. Plusieurs recherches montrent que les enseignants formés à l'intégration des tactiques de l'IA apportent une plus grande confiance dans l'usage des outils, une meilleure capacité à stimuler la pensée critique des étudiants. Et les étudiants exposés à une culture numérique critique développent davantage d'autorégulation cognitive, d'évaluation réfléchie, de l'information générique. Je passe directement aux enjeux éthiques et humains. D'après une recherche empirique, elle est basée sur trois hypothèses et qui ont guidé notre recherche. La première, c'est les enseignants-chercheurs ont une conscience partielle et hétérogène des usages de l'intelligence artificielle dans leur champ disciplinaire. La deuxième, les enseignants-chercheurs perçoivent l'IA comme une technologie porteuse de risques éthiques, et en particulier en matière de biais et de transparence. Et la troisième hypothèse, il existe un besoin clairement exprimé de formation à l'éthique et aux usages éthiques de l'IA chez les enseignants des sciences humaines et sociales. Voilà donc la répartition des répondants selon l'âge, c'est très important. L'âge, la majorité des répondants, près de 65%, appartiennent à la tranche d'âge 30-49 ans, on répartit presque également entre les sous-catégories 30-39 ans et 40-49 ans. Répartition selon le genre. La répartition des répondants selon la discipline principale. Répartition selon l'expérience professionnelle. L'utilisation d'outils dans les activités professionnelles. À la question, avez-vous déjà utilisé un outil d'IA dans vos activités professionnelles? 82,8% des enseignants-chercheurs répondent oui, contre 17,2% qui déclarent ne pas avoir encore expérimenté ce type d'outils. Voilà les outils utilisés par les répondants. Et la participation des projets aux recherches intégrant à l'IA. La perception. Ce qui est intéressant dans ma communication, c'est que l'enquête vise à déterminer dans quelle mesure estimez-vous que l'IA peut enrichir l'enseignement ou la recherche en sciences humaines et sociales, révèle des résultats nuancés, reflète à la fois l'optimisme et les questionnements que suscite cette technologie dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ces résultats invitent à poursuivre la réflexion sur les conditions d'une intégration réussie. Former donc avec l'IA ne consiste pas à déléguer l'intelligence
en machine, mais à renforcer l'intelligence humaine dans un monde numérisé. Enfin, je dis que l'intelligence artificielle, loin d'être neutre, agit en éducation comme un révélateur socio-technique et éthique. Il nous développe les compétences transversales qu'à travers une ingénierie pédagogique critique portée par l'enseignement et appelle dans le contexte marocain une intégration responsable, humaniste et culturellement située. Et merci beaucoup pour votre attention.